Bonjour et bienvenue à tous. Le prince écosso NGWES Michael, président national du Parti socialiste démocrate unifié, PSDU, a qualifié de provocation délibérée et malveillante le rassemblement organisé samedi à Bafoussam par le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, au pouvoir. Le grand rassemblement du RDPC organisé par le sultan Ibrahim Mbombo Njoya le samedi 20 juillet 2019 à Bafoussam n'est rien d'autre qu'une provocation délibérée et malveillante envers les Camerounais et en particulier le peuple bamilek, indique la missive d'Ecosso. L'excuse donnée pour un tel rassemblement mal avisé et inopportun est de dénoncer les atteintes aux institutions et symboles nationaux, de promouvoir la paix nationale, précise-t-il. Mais si l'on considère l'initiative sous tous ses angles, il s'agit en fait d'une tentative délibérée de victimiser les habitants de la région de l'Ouest qui sont déjà victimes du tribalisme, de la diffamation et de la victimisation politique, poursuit Ecosso NGWES Michael. Encore une fois, précise-t-il, est tout à fait conforme à la politique du parti RDPC de créer une distraction par rapport aux problèmes réels qui affectent la nation et qu'ils ont échoué ou qu'ils ont délibérément refusé de résoudre. Personne d'autre que les aveugles ne peut prévoir une autre explosion de l'Occident après un rassemblement aussi inopportun et inopportun. Ecosso joue le dossier de la crise anglophone lorsqu'il écrit « Nous rappelons tout qu'un tel rassemblement a été organisé à Bamenda et que l'ensemble du Cameroun en souffre encore aujourd'hui avec des innocents du nord-ouest et du sud-ouest languissant dans les prisons de Yaoundé, des milliers ont été tués, des centaines de milliers déplacés internes, certains sont dans la brousse, des enfants ne sont plus en sécurité à l'école depuis 3 ans, des centaines de milliers sont réfugiés ailleurs. » Le président du PSDU affirme qu'il défend la paix réelle, le développement et la cohésion nationale. Il voit donc une telle démarche du RDPC avec appréhension et le déconseille. Nous, de l'USDP, préférons appeler le régime de Yaoundé à libérer tous les prisonniers politiques, à mettre fin aux combats et aux assassinats en cours dans les régions anglophones et à tenir compte des multiples appels nationaux et internationaux à un dialogue inconditionnel pour résoudre la crise anglophone, a déclaré le prince Ecosso en conclusion de la déclaration faite vendredi. Le chef-lieu de la région de l'Ouest, Bafoussam, abrite à sa place de fête le meeting convoqué il y a quelques semaines par le roi des Bamouns, par ailleurs chef de la délégation permanente du RDPC à l'Ouest Cameroun. Les militants du Parti des Flammes se sont mobilisés par milliers pour réitérer leur attachement à leur champion mais surtout pour dire non à l'outrage aux institutions de la République et aux appels à la haine. Parmi ces militants une dizaine de chefs traditionnels, les ministres Ketchakourt, Noghanou Djoumessi entre autres. À l'instant l'arrivée du président du Sénat et Jean de Dieu Momo. On croyait avoir tout vu d'un gouvernement camerounais en fin de cycle. Oh que non, le pire reste à venir prédisent les spécialistes de la violence intercommunautaire. Et pour cause, contre toute attente, le monarque Mbombo. Non seulement ça, la contribution que vous nous avez apportée pour la réussite de cette rencontre. Encore une fois, merci. Monsieur le Président, première élite de l'Ouest. Monsieur le Secrétaire général, vous aussi vous avez 2 casquettes. Vous êtes le Secrétaire général de notre grand parti. Et je suis ici comme votre représentant. Normalement, je ne devais pas parler sans votre autorisation. Quand vous êtes présent. Alors, je vais parler parce que je vous considère ici comme une des grandes élites de l'Ouest, dont je peux me permettre de parler devant vous, sans que j'ai peur que vous le notiez mal. Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le gouverneur de la région de l'Ouest, Monsieur le secrétaire général du comité central, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement assimilé, distingués membres de la délégation permanente. Njoya, roi qui contrôle à peine 50% des Bamouns, a accepté et aurait reçu, pour la cause, 500 millions du gouvernement et parti-État RDPC pour organiser une marche en plein Bafoussam, plus d'1 heure de Foumban où il vit dans son palais et règne sur une population divisée moitié-moitié entre lui et son pire ennemi Adamou, Dame Njoya. Les architectes de cette sale besogne et autres tentatives de division de la population seraient nul autre que Jean Ncouté, secrétaire général du RDPC et le multimilliardaire Victor Fotso qui aurait, apprend-on, négocié le deal avec le sultan Njoya pour le compte du parti-État RDPC qui tyrannise les Camerounais depuis 37 ans.
En effet, dès le retour de Suisse de son candidat à vie, Paul Biya, où on dit, à tort ou à raison, qu'il aurait été chassé, le RDPC a dans un premier temps souhaité que les chefs traditionnels de l'Ouest Cameroun se mettent ensemble pour adresser un message fort de soutien à Paul Biya et dénoncer les dérives tribalistes qui augmentent de jour en jour sur l'ensemble du territoire camerounais. Certains médias qui se croiraient avoir une vision ayant même fait de ce sujet dangereux leur seul fonds de commerce. Les chefs de l'Ouest camerounais, se sentant piégés, craignant la fureur de la population et surtout la destruction imprévisible des lieux et biens sacrés, ont refusé cette fois-ci. Certains gardent encore un mauvais souvenir des lendemains de la dernière présidentielle. Il faut se rappeler que sous la pression du RDPC, le patriarche et multimilliardaire Victor Fotso avait déjà dans une tirade, sans raison, renié Maurice Kamto, président du MRC qui dit avoir gagné la dernière présidentielle. Victor Fotso n'a pas hésité à inviter certains Bamileke à tourner le dos à Maurice Kamto. Ce qui, en soi, n'avait d'ailleurs surpris personne pour cet homme d'affaires qui a abandonné son propre fils, Yves-Michel Fotso, en prison, ne passant presque jamais lui rendre visite. Dans son rôle d'homme des sales besognes du RDPC quand il s'agit de ridiculiser l'Ouest Cameroun, Jean Couté n'a trouvé rien d'autre que le monarque sultan, roi des Bamouns, qui rêve d'être le prochain président du Sénat pour diviser la population de l'Ouest. On dit souvent que le sultan s'ennuie à mourir à Fumban. Voilà qu'à 500 millions sonnant et la promesse d'être le prochain président du Sénat camerounais, il ne dira pas non à une marche controversée sous la protection des agents de sécurité même si l'objectif n'est pas clairement défini. S'il aime beaucoup le Cameroun et pense à l'unité du Cameroun, c'est à Bamenda ou à Buea qu'il devrait aller marcher, l'ancien roi de l'Ouest, bien connu pour son franc-parler et surtout son incorruptibilité. Et poursuivre, marcher à Bafoussam aujourd'hui pourrait laisser croire que c'est la région de l'Ouest où c'est ressortissant le véritable problème du Cameroun, ce qui est 1 million de fois faux. Le problème c'est l'alternance à tête du pays et tout le monde le sait, soutient Sa Majesté. En réalité, tout le monde sait qu'une bataille sans merci pour la succession du président bientôt nonagénaire, Paul Barthélémy Biya Abiem-Vondo, à la tête du Cameroun se joue entre Clan Boulu et Nanga. Les Bamileke n'étant que le cache-vérité et diversion. En plus de 500 millions qu'aurait reçu le monarque pour une sortie d'une demi-journée, on apprend que pas moins de 200 millions CFA seront distribués à toutes les autres parties prenantes de cette marche pour la motivation et le déplacement. En tout cas cette aventure ambiguë pour dilapider l'argent coûtera plus de 700 millions de notre argent pour une demi-journée de marche. Si on veut défendre les intérêts de la patrie c'est à Yaoundé qu'il faut marcher.